Fort Worth. Là, il reçoit le soutien de ses parents et de ses 8 frères et sœurs. Il décroche un travail dans le bâtiment et jure de commencer une nouvelle vie. C'est un homme beau, très intègre. Je lui confierai mes enfants sans aucun problème. J'ai beaucoup de respect pour lui. Wardrip devient un membre actif de l'église locale où il donne des cours de catéchisme. Il finit aussi par se remarier. Mais revenons à Wichita Falls. Le procureur général, Barry Masha, est inquiet. Il y a un certain nombre d'affaires criminelles non explicitées dans sa juridiction. Le meurtre de Tony Gibbs, bien sûr, mais aussi 2 autres affaires similaires. Un an avant le meurtre de Tony Gibbs, une autre infirmière de 21 ans, Terry Sims, vient de rentrer de son travail lorsque quelqu'un frappe à sa porte. Il pénètre chez elle. Elle essayait d'éviter le couteau qui grandissait. Et elle se défendait si férocement qu'il a été obligé de lui attacher les mains derrière le dos. Terry Sims est ensuite violée et poignardée. Nous estimons qu'elle a survécu à ses blessures pendant 2 à 4 minutes. Je n'ose même pas imaginer ce qui lui a traversé l'esprit dans les dernières secondes de sa vie. Sur l'une de ses chaussures, les enquêteurs relèvent une empreinte digitale tachée de sang. Un échantillon de sperme est également conservé pour de futurs tests. Il y a quelques suspects dans cette affaire, mais rien de bien concluant. Et un an plus tard, c'est Helen, une femme de 21 ans, qui est frappée par le destin alors qu'elle quitte son travail vers minuit. Elle est arrivée à sa voiture et un homme l'a bousculée et forcée à entrer dans la voiture. L'homme oblige Helen à se rendre dans un champ isolé à la périphérie de la ville. Là, il l'étrangle et abandonne son corps sur un talus herbeux. Puis l'agresseur ramène la voiture en ville et la laisse dans une petite rue sombre. Le cadavre est découvert quelques jours plus tard. Sous l'effet de la chaleur, il s'est tellement décomposé qu'on ne peut l'identifier que par sa dentition. Impossible de savoir si la victime a été violée. Depuis 14 ans, ces 3 meurtres restent sans coupable. 4 meurtres de jeunes filles ont été perpétrés dans la ville de Wichita Falls, dont un seulement a pu être élucidé. La police a-t-elle déployé les moyens nécessaires pour identifier le ou les tueurs? Des recoupements d'indices recueillis sur les scènes de crime ont-ils été effectués? Les enquêteurs locaux ont-ils demandé l'aide du FBI pour que les experts établissent le profil psychologique du prédateur? Constatant un ensemble de carences, le procureur décide de reprendre les investigations à partir de 0. Barry Masha demande à l'un de ses enquêteurs, John Little, de se pencher à nouveau sur ses vieux dossiers. Little va faire de cette enquête une affaire personnelle. Ma femme et moi connaissions Tony Gibbs. J'étais même parti à sa recherche avec mon frère à l'époque. Barry Masha a une intuition. Il demande au laboratoire légal de comparer l'ADN présent dans les échantillons de sperme recueillis sur Tony Gibbs et Terry Sims. Ils nous ont informé que le sperme provenait du même agresseur. Bah oui. Non, mais le salarié, Un tueur en série. mon directeur, il dit Personne n'a réussi à établir ce rapport, car les 3 affaires ont été traitées par 3 agences différentes qui communiquent rarement entre elles. Au moins, John Little sait désormais qu'il n'y a qu'un seul meurtrier à retrouver. Pendant sa période d'incarcération pour le meurtre de Tina Kimbo, un officier a demandé à Ferion Wardrip s'il connaissait Helen Blau, qui avait été assassinée quelques mois auparavant.
Wardrip a répondu oui. Mais cette piste n'a jamais été explorée davantage. Ils auraient pu me désigner comme suspect. Si seulement ils s'étaient donné la peine de regarder d'un petit peu plus près. Little trouve d'autres éléments rattachant Ferion Wardrip aux différents meurtres. Jenny Ball, la meilleure amie de Blau, vivait dans le même immeuble que Wardrip, et les coïncidences ne s'arrêtent pas là. Mademoiselle Ball vivait à quelques dizaines de mètres de l'endroit où a été tué Terry Sims. Quand j'ai vu ça dans le dossier et que j'ai compris que les deux affaires avaient été traitées par deux équipes qui n'avaient probablement pas beaucoup communiqué, le puzzle a commencé à s'assembler dans ma tête. Little découvre également que Wardrip était gardien dans l'hôpital où travaillait Tony Gibbs à l'époque où elle est morte. Il avait donc un lien avec cette victime. Il avait travaillé avec elle. Sa voiture avait été abandonnée dans le quartier où vivait Wardrip. Il décide de se rendre à Olney pour recueillir un échantillon d'ADN de Wardrip et le comparer au sperme collecté sur les différentes victimes. Wardrip vit ici depuis sa sortie de prison en 1996. Pendant plusieurs semaines, Little survole l'usine où travaille le suspect dans l'espoir de trouver un objet permettant d'établir son profil ADN. Nous recherchions en priorité un objet qu'il aurait abandonné, afin de ne pas avoir à procéder à une saisie. Il a placé le verre sur le toit de son voiture. Avant de retenir de traverser la rue et de lui arracher. Little remarque que Wardrip